Bonjour les amis, ça va bien? Réa? Ça va super bien, Simon. Ouais, moi ça va bien, mais en même temps je suis un peu triste, je suis un peu joyeux. Le printemps est arrivé, c'est bientôt la fin de l'école, mais en même temps c'est bientôt la fin des défis puis de nos rencontres à chaque mois. C'est vrai, c'est notre dernier. C'est Notre notre dernier trip. dernier. Bon, c'est notre dernier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut commencer à pleurer tout de suite, hein. On va commencer par découvrir notre dernier livre de la saison. Alors, notre livre, regarde, hein, on a un très, très bel exemple de ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Je pense que c'est Brigitte ou Louise qui nous l'a amené. Hein? Super belle grenouille. Parce que le livre dont je vais te parler aujourd'hui, mon ami, c'est Poil aux pattes. Et c'est l'histoire d'une grenouille qui s'appelle Gertrude. Et Gertrude, ben oui, elle a du poil aux pattes. Et ça ne la rend pas très joyeuse. Alors, qui a pensé à une histoire aussi drôle qu'une grenouille avec du poil aux pattes? Te rappelles-tu, on avait parlé de Réa, qui était celle qui avait inventé les histoires, hein, du printemps, de l'été, de l'automne. Eh bien, qui a pensé à cette histoire? Réa? Non. Non, Si pas tu tant. regardes de près, c'est pas écrit Réa, c'est écrit Ingrid Chabert. Ingrid Chabert. Et c'est elle qui est l'auteur qui a inventé la belle histoire d'une grenouille qui s'appelle Gertrude et qui a du poil aux pattes. Mais c'est pas elle qui a illustré les livres. Le livre, il a été illustré par Bérangère Delaporte. Alors, Bérangère, elle a fait d'autres livres chez nous. Tu vas voir si tu les trouves dans ta bibliothèque, tu vas les trouver tout à fait rigolos. Elle dessine vraiment, vraiment bien, Bérangère. Alors, de quoi parle cette histoire? Est-ce que tu penses que tu es capable de deviner euh, quel est l'animal dont on va parler dans ce livre? Je l'ai dit quelques fois. Oui, tu as raison. C'est une grenouille. Alors, on parle d'une grenouille. On peut présumer que c'est une fille grenouille parce qu'elle s'appelle Gertrude et qu'elle porte un tutu. Mais tu pourrais être un garçon, porter un tutu, tu as tout à fait le droit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre histoire? Je te lis quelques pages et ensuite je te passe le livre pour que tu puisses le découvrir à ton tour. Gertrude est une grenouille pas tout à fait comme les autres. Non, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Gertrude. Non, ce n'est pas parce qu'elle a une drôle de tête. Regarde, toutes les grenouilles du voisinage, hein? Hmm. C'est parce que Gertrude a des poils aux pattes. Des poils tout raides, sauf quand il pleut. Dans ce cas-là, il frisote un peu. Et au pays des grenouilles, forcément, il pleut assez souvent. Regarde, on voit les pauvres pattes de Gertrude avec plein de picots qui sont des poils. Et ici, parce qu'il pleut tout le temps, ses poils sont comme des petits frisous. Psiou, 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 psiou. Ben, ça la rend pas très heureuse, la pauvre grenouille. Hein? Pas parce qu'elle a des poils aux pattes. Non, non. Gertrude, c'est pas ça qui la dérange. C'est la moquerie des gens autour de elle. Alors, à cause de ça, Gertrude, elle va décider de partir et d'aller vivre dans un autre coin de l'étang. Et puis, elle va trouver la vie nettement plus agréable de ne pas se faire déranger. Jusqu'au jour où elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne te dis pas qui elle rencontre, parce que c'est ça la surprise. Par contre, je peux te dire une chose. Ça pourrait presque être un livre de la Saint-Valentin. C'est Tu vrai. comprends? On parle d'amour. Alors, je te prends le livre, je te le donne, je te laisse découvrir Gertrude et la grenouille qui avait du poil aux pattes. Bonne lecture. Alors, mon ami, maintenant que le livre est arrivé dans ta classe, hein,
tu vas devoir passer à travers les 3 derniers défis. Et oui, déjà les 3 derniers. Alors, j'espère que tu auras rempli ton passeport jusqu'au bout. Il te reste juste un livre à compléter et 3 défis à finir. Alors, ton premier défi, hein, c'est ton défi Presto. Alors, avec les amis de la classe, tu connais, hein? Tu sais maintenant que tu te tournes à droite, à gauche, tu parles avec un autre ami. Peut-être que tu peux parler à un ami à qui tu n'as pas encore beaucoup parlé. Hein? Et n'oublie pas ton professeur. Alors, est-ce que tu as déjà vu un animal un peu bizarre, mais pour vrai? Hein? Peut-être que tu l'as vu au cinéma, mais un vrai animal, là. Pas un dragon, mais un vrai animal, ou peut-être que tu l'as vu dans un zoo, ou au biodôme, hein, À ou l'insectarium. à l'insectarium, à l'écomuséum. Peut-être que tu as voyagé et que tu as vu cet animal. Et c'était un animal bizarre, peut-être parce que, je sais pas, peut-être qu'il avait 4 yeux, peut-être qu'il avait une longue trompe, peut-être qu'il avait 4 ailes, je sais pas, peut-être qu'il était bleu, mauve, rouge, jaune, orange, arc-en-ciel, je sais pas, tu l'as vu toi, tu nous dis, tu le dis à tes amis, tu le dis à ton professeur, mais quel animal as-tu vu qui était vraiment étrange? Ton deuxième défi, le défi mollo. Hein? Ça va être ton tour d'aller dans la bibliothèque de ton école et découvrir s'il y a beaucoup de livres qui parlent de grenouilles et de crapauds. Parce que tu vas découvrir que dans le livre, on parle de grenouilles et de crapauds. Et c'est vraiment la saison pour découvrir plus sur les grenouilles et les crapauds. À quoi ils ressemblent, s'il y en a beaucoup, si c'est toujours les mêmes grenouilles qui se promènent. Est-ce que les grenouilles qui habitent à Montréal sont les mêmes que ceux qui habitent en Italie ou en Afrique? Hein? On pourrait voir. Alors, moi, je veux que tu ailles voir dans la bibliothèque et trouver tous les livres que tu peux trouver sur les grenouilles et les crapauds. Bonne chance. Et ton dernier défi, hein? Le petit défi qui est un peu plus difficile, mais tu es rendu à ton 8e défi Mucho. C'est quand même pas mal. Moi, je pense que tu dois être devenu un pro des défis Mucho. Hein? Alors, ton défi Mucho, ça va être, avec ton professeur, d'aller voir ton prof d'éducation physique. Il va falloir être poli. Peut-être qu'ensemble, vous pourriez même écrire une lettre à votre professeur d'éducation physique pour lui demander de faire un emprunt temporaire du matériel de cirque que vous avez dans le gymnase. Hein? Souvent, il y a des foulards ou des choses à jongler. Il y a toutes sortes de choses comme ça dans le gymnase. Des cerceaux, des cordes, même des petits ballons. Et, comme tu trouveras dans le livre, la grenouille Gertrude va faire partie d'un cirque. Alors, toi aussi, on aimerait qu'avec tes amis, vous montiez un petit cirque. Vous pourrez peut-être le présenter à vos parents ou peut-être à la classe voisine ou juste entre vous. Vous déciderez tout ça avec votre professeur, mais l'idée première de ce défi Mucho, c'est de s'amuser en faisant semblant que vous faites partie du grand cirque multicolore. D'accord? Tu as compris le défi? Voilà, on est rendu déjà à la fin. On a fait 3 défis ce mois-ci. En tout, 3 fois 8, ça fait beaucoup de défis que tu as voulu vivre avec nous. Réa, Beaucoup de défis, beaucoup de beaux livres aussi qu'on a découverts ensemble. ouais, C'est ça va être... agréable pour nous de présenter tous les beaux livres qu'on a choisis. Oui. Puis on te dit merci d'avoir pris du temps avec nous. Comment te dire, profite bien du reste de l'année scolaire avant de commencer. Ah, les vacances d'été, c'est vraiment pénible. C'est tellement plus chouette à l'école. Mais je sais. Alors, profite bien de ton dernier mois et demi avec ton enseignant ou ton enseignante. Amusez-vous, découvrez le monde et puis découvrez surtout la lecture parce que c'est à travers la lecture qu'on peut découvrir plein de choses. Et tu Bon, sais, peut-être que, j'allais dire, Oui. peut-être que pendant les vacances, tu peux visiter la bibliothèque municipale. Peut-être que tu n'as pas la bibliothèque de l'école, mais peut-être qu'avec tes parents ou avec ton gardien, ta gardienne, peut-être que tu auras l'occasion d'aller dans une autre bibliothèque et continuer de découvrir des livres ailleurs, d'une autre façon.
Sais-tu quoi, Réa? Moi, je pense que ton idée est tellement bonne que ça, c'est ton vrai dernier défi de l'année scolaire. Pendant cet été, demande à papa ou maman d'aller faire un tour à la bibliothèque municipale dans ton quartier pour découvrir tout ce qu'il y a de beau comme lecture. Ça, c'est une belle idée. Alors sur ce, mes amis, on vous souhaite une bonne fin d'année scolaire, des belles vacances d'été, et puis au plaisir peut-être de se retrouver dans une autre bouchée de plaisir, une bouchée de lecture. Bye!